On va encore me dire que je suis kitsch, je m'en fous. Peut-être un bateau, genre au fond de la mer, ce serait incroyable. C'est de faire un portrait de Schwarzenegger. Quelle est la photo que tu rêves de faire si rien n'est impossible ? La photo que je rêve de faire si j'avais budget limité, je pense que ça serait dans l'espace, clairement. Salut Elon Musk, si tu penses à moi pour envoyer quelques artistes dans l'espace. Pourquoi ? Parce que simplement, dans l'espace, on a zéro gravité et c'est un peu ce que je retrouve sous l'eau et j'aurais bien aimé faire ce parallèle entre les deux univers, ça pourrait être assez intéressant. Qu'est-ce que je photographierais dans l'espace ? Du coup, certainement des personnes nues, à l'état pur, des humains flottants dans la galaxie. Je trouve ça cool, avec peut-être une vue sur la Terre pour rappeler un peu le bleu de l'eau. Ça pourrait être assez fou comme projet. Mais bon, nu dans l'espace, c'est impossible, physiquement parlant. C'est pas une photo donc que je rêve de faire, c'est plutôt un événement que j'aimerais couvrir et ça serait la cérémonie du retournement des corps à Madagascar. C'est un événement des photos que j'ai vu passer chez certains confrères et je rêverais de la faire. Alors c'est un peu budget limité parce qu'il faut pouvoir être là-bas longtemps et puis parce que ça se décide un petit peu au dernier moment et puis il faut les trouver surtout donc c'est un peu compliqué donc il faudrait pouvoir vivre quelques mois là-bas et il n'y a pas qu'à Madagascar que ça a lieu, beaucoup en Afrique donc je suis très attaché à ce pays. Je rêve de faire ça. Mais je sais pas si j'ai une photo que je rêve de faire. Par contre, né un petit peu des challenges 100 Days of Lumière que je fais chaque année. Cette année, j'ai un petit peu touché du doigt ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est-à-dire avoir un corps de travail sur quelque chose précis. Et je crois avoir trouvé peut-être mon thème. Ça m'est venu comme ça, j'aimerais que ce soit la vie après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humain dans les photos, mais il y a des objets qui ont été laissés. Et c'est de travailler la composition pour que quand même la scène, elle ait de l'émotion. J'aimerais beaucoup travailler là-dessus, donc je vais m'y mettre. Ce serait pas vraiment une photo, mais d'aller pouvoir prendre en photo la séance photo, donc une sorte de making-of de la séance photo où je suis tombé amoureux de ma compagne en fait. Prendre la photo du moment où je la prenais en photo et ça a été le moment où je suis tombé amoureux, donc à l'eau de rose un peu, mais... Ce qui serait génial, je pense, c'est de photographier un chien sous l'océan, mais vraiment avec, je sais pas, le corail, les poissons autour, peut-être un bateau, genre au fond de la mer, ce serait incroyable. Du coup, ouais, si tout était limité, je pense que ce serait ça mon idée, quoi. En 2013, quand je suis parti aux États-Unis, il y a une photo qui m'a marqué. C'est une photo que j'ai prise de nuit à San Francisco. C'était la première fois où je tentais un filet. Et techniquement parlant, le filet était plutôt réussi. J'ai eu un effet de fantôme sur un cable car de San Francisco qui s'est arrêté pendant la pause longue. Donc j'ai son arrivée et je l'ai statique. Ça donne un effet un peu de fantôme qui arrive. J'étais fou à l'idée d'avoir réussi cette photo. Mais il y a beaucoup de choses qui techniquement sont améliorées sur cette photo et du coup je rêverais de retourner à San Francisco pour la refaire avec presque 10 ans d'expérience en plus aujourd'hui. Un gigantesque, on va encore me dire que je suis kitsch, je m'en fous. Je veux avoir un gigantesque, il pourrait voler le hibou, un hibou qui vole, mais avec des ailes assez incroyables. Pourquoi pas mixer avec des ailes de papillon, ça pourrait être sympa. Des yeux très très gros, et alors à l'intérieur d'un des yeux, qui serait rétroéclairé, on pourrait mettre un personnage qui serait un peu pensif, couché à l'intérieur, de façon confortable. Et tout ça, ça se passerait dans un décor de nuit en hauteur, du coup à hauteur d'oiseau, donc avec la ville en bas, mais un décor un peu spécial, peut-être que toutes les habitations, ça pourrait être des espèces de formes comme ça, qui se seraient suspendues un peu partout, et tout ça se reflèterait. Voilà, se reflèterait dans une mare pas forcément complètement transparente, elle pourrait être rétroéclairée aussi, je sais pas. Bref, voilà quoi. Faisons ça. Là où je kifferais, et si l'occasion se présente, ce serait peut-être des photos de théâtre magnifiques aux Français, ou dans des grandes salles, ou dans le Palais des Papes, à Avignon. Ce serait assez magique, quoi. Il y a 2 photos que j'aimerais faire, mais qui sont pas compliquées. C'est juste d'aller trouver les bonnes personnes pour et d'aller trouver les personnes pour. La première, c'est de faire un portrait de Schwarzenegger. Ça, ce serait un truc de fou. Et la deuxième, c'est de partir une semaine en Islande avec Laetitia Casta pour aller faire du landscape nude. Et ça, ce serait les photos que je rêve de faire si je peux tout faire. Il y a 2 photos que je rêve de faire. La première, ce serait j'aimerais photographier une tempête avec un vieux navire. Je trouve que c'est des scènes fascinantes donc dans l'imaginaire romantique de la peinture du 19e. Il y aurait au moins un bateau dans la tempête, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir en fait. Normalement, si on voit une tempête, on meurt. Du coup, ce serait vraiment... En fait, c'est le côté impossible de la scène qui me plaît. Et l'autre image, éventuellement, ce serait avec des requins. Des requins, je ne sais pas exactement quoi, mais j'adore les requins. C'est pas infaisable, mais ça demande quand même une petite logistique.
Bah franchement en fait j'ai réfléchi mais j'en ai pas parce que je réfléchis pas comme ça en fait. C'est-à-dire que je pense que j'ai déjà eu beaucoup de chance de faire plein de photos que j'ai faites, pas forcément pour l'image elle-même mais pour les aventures que ça représentait hein. Enfin je pense à des choses en Amazonie ou photographier Zidane, enfin j'en ai fait plein et du coup, je suis déjà content de ça. Donc je réfléchis pas en tiens, qu'est-ce que je rêverais de faire parce que au quotidien, j'essaie de construire mes projets et je vois où ça m'amène. Donc franchement, je sais pas répondre à ça. Enfin j'ai pas de réponse en vrai. Mais du coup, on est sur un truc quand même assez simple, plutôt une série photo que je veux faire depuis assez longtemps et j'espère que j'arriverai à la réaliser un jour. C'est une série photo que j'aurais faire en pleine forêt de nuit avec des éclairages. J'aimerais des lumières rouges et des lumières bleues parce que je trouve ça super joli, avec des costumes, des meubles dans la forêt et raconter un peu, créer un conte nocturne dans les bois. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire et j'espère pouvoir le faire un jour. Moi, ce sera pas forcément une photo en tant que telle, plutôt une série. À un moment, je travaillais avec un collègue journaliste et il y avait un sujet qu'on voulait absolument faire. C'était partir travailler sur le démantèlement des plateformes pétrolières. Très spécifique comme sujet, mais on rêvait vraiment d'aller voir. Mais qu'est-ce qui se passe en pleine mer avec des gars qui sont en train de bosser sur des colosses, des énormes structures et personne ne voit ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la vie là-bas? Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on aurait aimé faire. D'autant qu'aujourd'hui, c'est des structures qui sont parfois vieillissantes quand elles sont en Europe et on avait vraiment envie de voir comment on s'en occupait maintenant. Non mais je suis plutôt quelqu'un d'assez simple, donc la photo dont je rêve à l'heure actuelle c'est tout simplement la suite de ce que je fais déjà et la suite tout simplement ça serait d'aller plus loin dans la conception des photos en ajoutant du décor. J'ai déjà un univers noir et blanc mis en place mais uniquement centré sur les visages, les personnages, l'accessoirisation, mais après je rêve de créer mon décor à moi que j'ai déjà en tête, en noir et blanc, de construire des choses, d'ajouter des pièces, même un peu vintage, des Vespa, des baignoires avec les pieds de lion là. J'ai tout un univers en tête, mais après, comme on dit, question de temps, question d'argent. Mais si j'avais les moyens illimités, c'est ce que je ferais de mon temps aujourd'hui. Ça, c'est chaud, parce que je me suis jamais posé cette question, en fait, et du coup, pour moi, ça a toujours été plein de photos que j'ai envie de faire, en fait, sans vraiment les définir très précisément. Mais du coup, quand tu m'as posé la question, j'y ai réfléchi, et je dirais que pour moi, je voudrais être le premier photographe à aller explorer Mars, à être sur la planète Mars et aller partout, pour pouvoir aller trouver des compos, trouver des trucs que les robots n'ont pas explorés encore, quoi. Alors, cette photo-là, elle date d'il y a très longtemps, enfin, l'idée date d'il y a très longtemps. Je voudrais faire une image dans un poste de commande d'une centrale nucléaire. Et c'est un peu compliqué d'avoir les autorisations. J'ai essayé, mais pour l'instant rien. Et sinon, si je peux faire exactement ce que je veux, j'aimerais faire une photo sur la surface de la Lune. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est soit d'avoir une showgirl en plume, mais du coup en costume de cosmonaute, donc je sais pas trop comment on gérerait ça, ou d'avoir un modèle cul nu sur la Lune, avec une espérance de vie du coup assez limitée. Faut être assez rapide. Un truc qui peut être un kiff, c'est des photos sous l'eau. Mais comme je suis thalassophobe, ce serait très compliqué pour moi, et parce que c'est un truc qui est plus difficile à faire en post-prod, les photos sous l'eau, quoi. Quand on est en studio et tout, derrière, c'est un petit peu plus complexe. Mais voilà, après, je me dis que je peux toujours contourner le problème, encore une fois, quoi. Alors, j'hésite entre des photos dans l'espace, où je vais par exemple jeter sur la Lune ou comme ça, ou alors carrément aller faire un petit tour en Antarctique, puisque ça reste des trips qui sont vachement chers, et j'aimerais bien aller faire un tour, un de ces quatre. Mais sur la Lune quand même, en se disant il y aurait des compos sympas avec la Terre en arrière-plan, je pense que ça pourrait être beaucoup plus sexy. En fait, ce qui serait marrant, je pense que ce serait de prendre de la photo de paysage, tu sais, où on place des sujets dans nos images, mais de faire un peu la blague où on est sur la Lune, en fait, avec la Terre en arrière-plan. Je pense que ce serait beaucoup plus drôle. Je sais que j'ai toujours rêvé de faire un portrait d'Iggy Pop. Je trouve qu'il a une gueule de ouf. Et j'adore Iggy Pop aussi, pour sa musique. Si j'avais le choix, j'aimerais bien faire un portrait à la chambre avec lui. Vraiment un beau portrait à la chambre, en noir et blanc, bien contrasté. En plus, il est assez âgé maintenant, donc il a une gueule encore plus marquée. Enfin, vraiment, je pense que c'est ce qui me ferait vraiment kiffer. On va enlever l'option remonter dans le temps, j'avoue que je l'avais pas prévu, mais sinon je pourrais remonter dans le temps, dans les années 1900, 1800, ça pourrait être ouf. Mais juste dans le présent, ce serait mon shoot de rêve, je pense, c'est dans le Salar des Uyuni, donc en Bolivie, les étendues de sel, avec quand il a plu et qu'il n'y a pas de vent, t'as une étendue d'eau parfaite qui fait un miroir exceptionnel. Un shoot là-dedans, avec peut-être un peu un orage en fond, des fois avec un peu de chance, il y a des orages en fond avec des éclairs qui tombent, mais la surface est parfaite, donc t'as un miroir lisse exceptionnel. Et juste de faire un shoot, je sais pas, avec un modèle, avec une tenue forte, quelque chose comme ça, un peu quelque chose de vraiment fort visuellement, ou peut-être même avec en véhicule, bagnole, pourquoi pas, mais voilà, d'avoir vraiment quelque chose là-dedans, ce serait le décor
de rêve. Et un jour, je le ferai. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire des photos dans l'eau, sous l'eau, quoi, dans les profondeurs. J'ai déjà vu des clips de musique dans l'eau et c'est vrai que c'est très impressionnant avec ce vide, le fait de flotter dans l'eau. Je trouve que c'est une esthétique particulièrement belle, donc ça serait ça. Mais je pense que c'est possible, donc à voir. Alors moi, je vais plutôt parler de vidéo parce que c'est plutôt mon boulot. Je rêverais de pouvoir réaliser un documentaire, mais un peu un documentaire sur toute la vie d'une start-up, quelque chose sur 10 ans, de suivre une start-up à sa naissance jusqu'à son échec ou sa réussite, suivre en fait l'histoire humaine d'une start-up en documentaire très sans participation du présentateur, très cuté avec des moments de vie, avec un suivi long en fait d'une aventure humaine. Alors, c'est extrêmement égoïste et c'est vraiment juste pour moi, je m'en fous, elle a déjà été faite, mais j'aimerais bien faire une photo de la Terre, mais vue de l'espace. Et en fait, ce qui compte, c'est surtout les implications qu'il y a autour, c'est-à-dire que j'aille me promener là-haut, c'est surtout ça, mais clairement, si je peux faire un selfie dans l'espace, c'est la dernière photo que j'aurai en photo de profil sur Facebook. Voilà, il n'y en aura plus jamais d'autres. Alors je peux pas la décrire, mais c'est pourquoi pas un cliché ou un reportage qui pourrait contribuer fortement à faire avancer une cause que je ne connais pas. Donc c'est beaucoup de points d'interrogation. Mais ça serait ça mon rêve, c'est d'être capable de produire une image ou un reportage qui fasse qu'il y a un changement à une certaine échelle, je dirais niveau international, pour faire changer une loi par exemple, qui contribue grandement à faire avancer une cause, qu'elle soit naturaliste, humaine, légale, je ne sais pas. Voilà. Mais je la connais pas du coup, et je connais pas cette cause. Mais ça serait mon rêve le plus profond. Et vous, oui vous, là derrière votre écran, quelle est la photo que vous rêveriez de faire si rien n'était impossible? Écrivez-la dans les commentaires, j'ai vraiment très envie de voir où votre imagination va vous porter. Et maintenant je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle question avec les 24 invités. Entre temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.